Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de déterminer l'équation de récurrence d'un système de traitement numérique à partir de la réponse impulsionnelle de ce système. Donc vous voyez bien que au niveau de l'entrée du système, donc xn, nous avons une impulsion, d'accord? Donc x0 vaut 1, ensuite x1, x2, x3, x4 valent 0. Donc on va pouvoir l'écrire, hein. Donc au niveau de l'entrée, x0 vaut 1, et donc xn va valoir 0 si n est différent de 0. Donc ça, c'est les caractéristiques de la séquence impulsion d'entrée. Et donc au niveau de la sortie, donc si on mesure donc ici y0 qui vaut moins 2, y1 qui vaut moins 4, etc. Donc y0 qui va valoir moins 2, y1, donc si on mesure ça fait moins 4, y2 il vaut moins 8, y3 ici qui vaut moins 16, et donc y4 ici qui est tout en bas qui vaut moins 32. Voilà, donc à partir de ces informations là, nous allons pouvoir déterminer les coefficients A0, A1 et B1 de cette équation de récurrence. Donc on vous donne la forme déjà de l'équation de récurrence, c'est vraiment une information très importante. Donc dans cette équation de récurrence, nous allons regarder si n égale 0. Donc je vais remplacer le n par 0. Donc je vais obtenir y0 qui sera égal à A0 fois x0 plus A1 fois x. Donc de 0 moins 1, donc ça fait x de moins 1. Plus, enfin moins B1. Donc ça va être moins B1 fois y de 0 moins 1, ça veut dire y de moins 1. Donc nous avons une première équation, et dans cette équation-là, y0 correspond à la valeur ici de l'échantillon de sortie à l'instant 0, donc nous avons vu qu'il valait moins 2. x0 vaut 1, x moins 1 vaut 0, et y moins 1, puisqu'on n'a pas encore appliqué l'impulsion, vaut 0. Donc ça, nous avons une première équation, moins 2, qui va être égale à A0 fois 1. Donc au final, nous pouvons déterminer la valeur de A0 assez facilement. Donc nous allons obtenir A0 qui sera égal à moins 2. Donc moins 2 divisé par 1, ça fait bien moins 2. Donc nous avons pu déjà déterminer le coefficient A0 de l'équation de récurrence. Donc maintenant, nous allons continuer. Nous allons remplacer n par 1. Donc je vais faire si n égale 1. Et donc dans l'équation de récurrence, si nous remplaçons n par 1, nous allons pouvoir écrire donc y1 qui sera égal à A0 fois x1 plus A1 fois x0 moins B1 fois y0. Voilà, donc dans cette équation ici, nous avons donc y1 qui a déjà été calculé qui vaut moins 4, A0 qui vaut moins 2, x1 puisque c'est une séquence impulsion, donc x1 nous l'avons vu ici, donc x1 vaut 0, A1 donc c'est le coefficient que nous cherchons, x0 vaut 1 et y0, donc ça nous l'avons déterminé ici, y0 qui vaut moins 2. Donc si nous mettons en forme cette équation, donc y1 vaut moins 4, donc moins 4 sera égal à donc moins 2 fois 0, ça fera 0. Donc A1 fois 1, donc il restera A1, moins, donc moins B1 fois moins 2, ça veut dire plus 2 fois B1. Voilà, donc là nous avons une équation avec deux inconnus. Donc là cette équation, pour le moment, on ne va pas pouvoir la résoudre. Donc il va nous falloir une deuxième équation pour pouvoir extraire les deux inconnus. Donc
je vais continuer. Donc je vais remplacer dans mon équation des récurrences cette fois n par 2. Donc si n égale 2, donc dans l'équation de récurrence, si je remplace n par 2, donc ici, donc je vais avoir y2 qui sera égal à a0 fois x2 plus a1 fois x1 moins b1 fois donc y de 2 moins 1, ça va faire y1. Voilà, donc ici au niveau des valeurs, y2 vaut moins 8, x2 donc vaut 0, hein, x1 vaut 0, et donc y1, donc nous l'avions également déterminé, y1 vaut moins 4. Donc nous allons avoir deux termes qui s'annulent, donc au final, nous allons pouvoir écrire, donc y2 je vais le remplacer par moins 8, donc moins 8, qui sera égal à a0 fois 0, donc 0, plus a1 fois 0, 0, moins b1 fois moins 4. Donc ça va faire plus 4 fois b1. Donc ça va faire 4 fois b1. Et donc à partir de cette équation, donc nous avons une seule inconnue, nous allons pouvoir déterminer la valeur de b1. Donc b1, ça va être égal à moins 8 divisé par 4, donc ça va faire moins 2. Voilà, donc nous avons la valeur de b1 du coefficient. Donc nous avons A0, nous avons B1, et donc maintenant que nous avons B1, nous pouvons revenir à l'équation exprimée précédemment pour pouvoir déterminer A1. Donc d'après cette équation que je peux appeler, je vais l'appeler équation, donc je vais la mettre en bleu, équation 1. Donc d'après cette équation 1, nous allons pouvoir écrire donc moins 4 qui sera égal à A1 plus 2 fois B1 avec donc B1 qui sera égal à moins 2. Donc nous allons avoir moins 4 qui sera égal à A1 plus 2 fois moins 2, c'est-à-dire 2 fois moins 2, ça va faire moins 4. Et donc au final, donc, si je passe le 4 de l'autre côté, nous allons avoir A1 qui sera égal à moins 4 plus 4, donc A1 qui sera égal à 0. Donc dans notre équation de récurrence, nous avons déterminé les trois coefficients ici. Et donc l'équation de récurrence, donc si je remplace ici les trois valeurs par, enfin les trois coefficients par leur valeur, donc A0 vaut moins 2. Ici, le coefficient A1 qui est devant xn-1, donc on a dit qu'il valait 0. Et le coefficient B1 qui est devant yn-1, donc le coefficient B1, il vaut moins 2. Voilà, donc ça nous donne une équation de récurrence, hein, donc si je l'écris, l'équation de récurrence du système, ça va être yn qui sera égal à moins 2 fois xn, moins 2 fois yn-1, c'est-à-dire plus yn-1. Voilà, nous avons déterminé ici l'équation de récurrence à partir de la réponse impulsionnelle du système. Voilà, donc nous allons valider le résultat. Et voilà, donc on obtient bien les résultats escomptés. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.